Oui, en effet, la ministre française des Armées qui a parlé d'une embuscade du Hezbollah, qu'elle cite nommément au sud du Liban, contre un contingent français plus tôt dans l'après-midi, en tout début d'après-midi, vers 13h, qui aurait essayé de rejoindre une base de la FINUL au sud du Liban, dans un parcours qui était établi à l'avance. La FINUL qui déplore pour l'instant un soldat français tué et plusieurs soldats blessés, notamment 3, dont 2 grièvement. Jusqu'à présent, le Hezbollah a nié toute implication dans une potentielle embuscade. Le Premier ministre libanais Nawaf Salam ainsi que le président ont appelé à une enquête qui devrait être menée à la fois par la FINUL et par l'armée libanaise pour faire une mise au clair de ce qui a pu se passer au sud du Liban. C'est un incident qui est inédit depuis l'escalade entre le Hezbollah et l'armée israélienne le 2 mars dernier. Voilà pour ces précisions d'Arthur Saradin. Beaucoup de réactions suite à la mort de ce casque bleu français. Bonsoir Lola. Bonsoir Estelle. À commencer par Emmanuel Macron. Exactement, il s'est exprimé vers 14h sur le réseau social X à propos de la mort donc de Florian Montorio. Il écrit « La nation s'incline avec respect et adresse son soutien aux familles de nos soldats et à tous nos militaires engagés pour la paix au Liban ». Tout laisse à penser, ajoute-t-il, que la responsabilité de cette attaque incombe au Hezbollah. La France exige des autorités libanaises qu'elles arrêtent immédiatement les coupables et prennent leurs responsabilités aux côtés de la FINUL. L'Élysée a par la suite annoncé une série d'appels avec le président et le Premier ministre libanais, lors desquels Emmanuel Macron a demandé à Beyrouth de garantir la sécurité des soldats de la FINUL. Sur le réseau social X encore, comme le disait Arthur à l'instant, la présidence libanaise écrit que Joseph Aoun a présenté ses condoléances pour le martyre du militaire français et promis de poursuivre ses responsables. Précisons aussi, c'est important, que le président du Parlement libanais, Nabi Berri, qui est lui-même un allié du Hezbollah, a lui aussi condamné cette attaque, alors que le mouvement libanais dément toute implication. Je vous propose d'écouter à ce propos la ministre déléguée aux armées en France, Alice Ruffo. Ce qui s'est passé est non seulement très grave, mais complètement inacceptable, parce qu'une enquête est en cours. J'ai vu les déclarations du Premier ministre libanais, mais il y a une vraie exigence de notre part que toute la lumière soit faite, parce que les éléments dont on dispose, mais ça a été dit par le président de la République, par la ministre, c'est qu'il s'agit d'un groupe armé. Donc il faut vraiment, là maintenant, qu'il n'y ait pas d'impunité sur ce sujet-là, parce qu'il s'agit d'un soldat de maintien de la paix et d'une force de maintien de la paix. Voilà, et puis à l'instant, le gouvernement français précise également que 2 des 3 blessés sont ce soir dans un état grave. Merci Lola pour ces précisions, et on va retourner à Beyrouth, retrouver notre invité Joseph Baou. Le Hezbollah dément toute implication. Pourquoi ce mouvement aurait ciblé la France? Est-ce que c'est plausible selon vous? Dans une région aujourd'hui où le cessez-le-feu est très très fragile et où l'imbrication des forces en présence est extrêmement complexe et compliquée. Moi personnellement, je ne peux rien dire sur la question du terrain puisque je n'ai aucun élément d'information sur ce qui s'est passé vraiment. Politiquement, ça semble quand même assez, je dirais, inattendu, bizarre et peut-être inexplicable que le Hezbollah, qui d'ailleurs n'est peut-être pas très présent dans cette zone, à en croire en tout cas les rapports militaires, et ciblé un contingent français par ailleurs de la FINUL, puisque la France est d'ailleurs accusée par Israël d'être plutôt je dirais, partial du côté du Hezbollah. En tout cas, le contingent de la FINUL est accusé de l'être. Donc, il y a certaines contradictions qui méritent d'être éclairées. Il va falloir attendre l'enquête. Mais politiquement, ce que je peux dire ce soir, c'est que la FINUL est de plus en plus, depuis un moment, dans une situation très malaisée. Vous savez qu'elle a été prise à partie par Israël elle-même aussi il y a quelques jours, parfois par le Hezbollah. Parfois, ce sont des frappes involontaires, des frappes, je dirais, collatérales ou des frappes amicales, comme on peut l'appeler. Mais une enquête sera-t-elle possible en disant que la... Pardon ? Mais est-ce qu'une enquête sera possible, puisque le président, le Premier ministre libanais ont assuré qu'une enquête serait possible? Si c'est le Hezbollah, est-ce que c'est possible d'enquêter ou pas? Je crois que les services... Écoutez, franchement, vous me posez des questions qui sont au-delà de ma compétence. Je ne suis pas enquêteur sur le terrain. Je crois qu'à l'heure qu'il est, les services de renseignement libanais probablement ont les éléments qu'il faut pour pouvoir répondre à cette question. On peut faire plusieurs hypothèses. C'est soit le Hezbollah directement, soit des éléments armés proches du Hezbollah qui agissent en roue libre dans la région, soit peut-être encore autre chose. Mais moi, ce qui m'intéresse ici, c'est l'aspect politique des choses. Je disais donc que la FINUL est dans
une situation très difficile. Il faut rappeler que le mandat de la FINUL s'achève en décembre prochain. Personne n'a envie de la renouveler au sud, en tout cas ni Israël, ni peut-être le Hezbollah. Et ces incidents s'inscrivent peut-être dans un cadre d'accélération de la fin du mandat de la FINUL. Il est très malheureux et personnellement, évidemment, je le regrette à titre aussi de citoyen français. Je dirais qu'un soldat français ait été victime de cette attaque ou de cette bavure, on verra. Mais je crois que tout cela s'inscrit dans un cadre beaucoup plus large où la FINUL, depuis plus d'1 an environ, est régulièrement prise pour cible. Alors, pas seulement le contingent français, d'autres contingents, il y a 2 mois, avaient perdu des éléments sur des frappes israéliennes. Aujourd'hui, c'est une frappe du Hezbollah. Tout ça montre que la situation au sud est une situation extrêmement dangereuse en ébullition et que ce cessez-le-feu est très fragile. Oui, effectivement. Alors, on voulait vous faire écouter cette déclaration du Hezbollah. Les négociations que mène l'État ne nous concernent pas. C'est un échec. Ils sont faibles, vaincus et mènent des négociations de capitulation. Ces négociations ne nous concernent pas. Joseph Baou, on vient d'entendre le Hezbollah. Est-ce que vous pensez que ce cessez-le-feu peut être maintenu ou pas ? Cessez-le-feu au Liban, il a deux niveaux, si vous voulez. Il y a un niveau libanais, libano-israélien. Ici, je crois que les escarmouches qui se déroulent depuis hier, le fait qu'Israël aussi ait dynamité un ensemble de maisons dans des villages qu'elle occupe au sud Liban, le fait que probablement cet incident avec la FINUL montre qu'il y a une nervosité extrême de la part du Hezbollah, montre que ce cessez-le-feu est fragile au niveau libanais. Mais il est très fragile parce qu'il a un autre niveau, ce cessez-le-feu. Il est lié indirectement peut-être, mais aussi parfois plus directement, aux négociations qui se déroulent entre l'Iran et les États-Unis. On en a parlé il y a quelques minutes. Si demain la réunion d'Islamabad ne se tient pas ou qu'elle tourne mal, je pense que le cessez-le-feu au Liban sera encore plus fragilisé. Il faut aussi rappeler qu'Israël n'est pas très contente de ce cessez-le-feu qui lui a été imposé par Donald Trump pour faire réussir justement le canal d'Islamabad. Donc on marche un peu sur un fil et la multiplication des incidents comme celui qu'on a vu aujourd'hui ou qui pourrait se multiplier encore ce soir. Je rappelle qu'il y a des bombardements d'Israël encore ce soir au Liban Sud pourraient torpiller complètement ce canal qui est lui aussi très fragile. Merci infiniment Joseph Baou d'avoir été avec nous en direct de Beyrouth.